Maintenant, on va s'attaquer à la préparation et au riftage des clous. Ça tourne! La préparation des clous, c'est qu'il va falloir les mettre à la bonne longueur avant le riftage. Parce que si vous les laissez de cette longueur-là et que vous tapez dessus, la seule chose qui va se passer, c'est que les clous vont se déformer. Vous allez avoir les pièces qui vont être décalées les unes par rapport aux autres, et du coup, l'axe de la lame, il sera un petit peu décalé aussi, et le couteau va beaucoup moins bien fonctionner. Donc vous allez devoir laisser 1 mm de chaque côté au niveau de l'entretoise, 1 mm de chaque côté au niveau du ressort, et au niveau de la lame, on va en laisser un tout petit peu plus, on va laisser environ 1,5 mm. Pour ça, vous pouvez soit utiliser une lime, hein, vous bloquez votre couteau dans un étau, et vous venez limer jusqu'à ce qu'il y ait la bonne quantité de matière, hein, vous pouvez mesurer avec un pied à coulisse. 1 mm par exemple, c'est l'épaisseur d'une platine. Bon, ça donne un petit repère. Ou alors, vous avez peut-être chez vous un touret à meuler ou une ponceuse à bande, pourquoi pas. Donc là, vous pouvez venir meuler les clous pour les mettre pile poil à la bonne longueur. J'ai meulé les clous, j'ai 1 mm de matière au niveau de l'entretoise, 1 mm de matière de chaque côté, au niveau du ressort, et environ 1,5 mm au niveau de la lame. Maintenant, je vais pouvoir passer au riftage. Le principe du riftage, c'est pas bien compliqué. Le principe, ça va être d'écraser les clous pour que toutes les pièces soient bien maintenues ensemble. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'éviter que les platines aient un jeu latéral. Hein, parce que si, au bout de 3 ou 4 saucissons, le couteau part en pièces détachées, c'est pas l'objectif. Pour ça, vous allez poser le clou sur lequel vous allez taper en contact avec votre support, et vous allez mettre une dizaine de coups d'un côté, une dizaine de coups de l'autre, à peu près. Et vous allez mettre une dizaine de coups d'un côté, une dizaine de coups de l'autre, hein, à peu près avec cette force-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, à l'inverse, en train de sauvagement savater le couteau. Dans un premier temps, vous faites les deux axes de l'entretoise et les deux axes du ressort. Il y a une petite explication complémentaire pour l'axe de la lame. Voilà, comme ça, ça suffit. Hein, ça sert à rien de trop écraser le clou, parce que tout ce qui va dépasser, après, on va pouvoir le supprimer, l'enlever. Une fois que vous avez fini le riftage de l'entretoise et du ressort, vous allez pouvoir passer au riftage de l'axe de la lame. Pour l'axe de la lame, on veut 3 choses. Il faut que le couteau ne soit pas trop serré, pour pas que ce soit trop dur à ouvrir. Par contre, on veut que ce soit assez serré pour qu'il n'y ait plus de jeu dans la lame en position ouverte. Et on veut également qu'une fois serré, la pointe de la lame arrive le plus possible au centre des platines. Pour ça, il va falloir taper le même nombre de fois avec la même force de chaque côté du rivet. D'accord ? Et tout à l'heure, vous étiez en train de taper sur votre clou bien droit. Là, il va falloir taper sur le clou en inclinant légèrement le marteau pour frapper le clou uniquement sur son pourtour, pour éviter de le faire gonfler à l'intérieur de l'axe. Régulièrement, vous allez ouvrir votre couteau pour voir si c'est pas trop serré. Si vous arrivez encore à l'ouvrir, c'est que ça va, c'est pas encore trop serré. Pour voir si c'est bien serré, prenez bien votre couteau en main, vous le prenez par la pointe de la lame et vous le faites jouer latéralement pour ressentir s'il y a du jeu. S'il y a encore du jeu, il faut continuer à taper. Une fois que vous avez l'impression que votre couteau est suffisamment rifté, vous pouvez faire un test, hein, vous l'ouvrez et vous le fermez une vingtaine de fois pour voir si ça reprend du jeu. Hein, vous regardez, il n'y a pas de jeu, c'est bon. Le riftage est fini. Avant de fixer le manche sur le couteau, vous allez pouvoir meuler ce qui dépasse des platines à l'aide soit de votre lime, soit d'un touret à meuler comme ça, afin de pouvoir fixer le manche sur le couteau. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. J'ai meulé les clous entièrement à la main. Attention de ne pas serrer trop fort. Maintenant, place au façonnage. Il reste quelque chose là-dedans. Oh!